Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais essayer de pas trop rougir, de pas trop bégayer et de vous donner, grâce à mon témoignage, l'envie et la motivation vraiment d'aller au bout de vos projets professionnels. C'est le but de mon témoignage aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Xavier Audebert. Je suis naturopathe, je suis conférencier et j'anime des ateliers en entreprise. Et je suis responsable de campus et formateur au sein de l'école Euronature. Je vais commencer ma présentation par vous dire que je gagne ma vie, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie, je suis très heureux et tout va bien. Ok ? Donc, moi je n'échappe pas à la règle, je pense que comme tout le monde ici, ça vient d'une passion, d'une quête de sens. Moi je fais aussi partie de ce schéma-là. En fait c'est une passion avec le recul que j'ai occultée pendant pas mal d'années. Et en fait mes parents m'expliquaient que quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps devant des documentaires Arte, sur des documentaires animaliers, des documentaires qui parlaient de guérisseurs, de guérisseuses avec les plantes. Et c'est quelque chose dont je me suis rappelé, donc je me suis rappelé il y a quelques années, mais c'est vraiment quelque chose qui était en moi depuis très longtemps et que j'ai mis très longtemps de côté. Et ça parlera peut-être aussi à d'autres personnes dans la salle aussi. Aujourd'hui, j'ai vécu un drame personnel qui m'a amené en fait dans ma vie à avoir une page blanche, une remise à zéro. Et c'est grâce à ça, je pense, que j'ai commencé à vouloir intégrer, à vouloir vraiment amener du sens dans ma vie professionnelle et personnelle. Et j'ai intégré, à l'époque, ça s'appelait des modules à la carte chez Isupnat qui s'appelait Technique d'élimination. Et en fait, à ce moment-là, je fais ces modules à la carte et je rencontre une passion, je mets des mots sur cette passion, je rencontre un univers, je rencontre plein de personnes qui parlent des choses qui m'animent, donc la naturopathie. Et à partir de ce jour-là, ça ne m'a plus jamais quitté. C'est vraiment une rupture dans ma vie qui s'est créée à ce moment-là. Et à partir de cette découverte, j'ai commencé un peu à prospecter dans toute l'Île-de-France sur toutes les écoles sérieuses pour apprendre la naturopathie. Et j'ai eu un coup de cœur pour Euronature. Donc d'ailleurs, je fais une dédicace à tous les étudiants et étudiantes d'Euronature. Et l'aventure chez Euronature a commencé pour moi en 2019. Donc j'ai fait la formation intensive d'un an, du lundi au vendredi. Alors, bon, je viens pas d'un schéma familial de chef d'entreprise. Donc, après ma formation, je me suis dit, et je pense que j'ai eu le bon réflexe, parce que je peux vous assurer que 2020, pour commencer, c'était un petit peu ardos. Donc, j'ai commencé j'ai trouvé un emploi au sein d'un magasin diététique, La Vie Claire, où j'ai commencé en tant que conseiller naturopathe sur les compléments alimentaires. Et en parallèle, j'ai ouvert un cabinet de naturopathie à Saint-Germain-en-Laye. Donc j'étais à Vincennes dans le magasin et à Saint-Germain-en-Laye, à l'opposé de la région parisienne, dans mon cabinet. Où dans mon cabinet, je fais depuis 2020 de la naturopathie et de la réflexologie plantaire. Voilà comment j'organisais ma vie à l'époque sur l'année de 2020. Je me suis rendu compte que au sein du magasin bio, en fait, quand il y avait des creux un peu d'affluence dans le magasin, qu'est-ce que je vais faire à part passer le balai, mettre en rayon, et j'ai commencé à mettre une dynamique de création d'ateliers au sein du magasin. Et je me suis dit, bon, ça plaît, je suis pas trop dégueulasse dans ce format-là, alors on fonce, ok ? Et donc, mais par contre, là où j'ai développé le deuxième cabinet, c'est que les personnes que je rencontrais dans les rayons que je conseillais, en fait, étaient trop loin de mon cabinet pour créer ce bouche à oreille. Donc, j'ai retiré un jour en tant que salarié au sein du magasin pour créer un deuxième cabinet à Vincennes, un petit peu plus proche du magasin où je travaillais.
Et puis, grâce au réseau, et ça vraiment, vous l'avez déjà créé, vous êtes en train de le créer, vous allez en créer, mais grâce au réseau, j'ai eu la possibilité de faire des ateliers en entreprise pour les salariés et la direction de Monoprix. Donc, magasin, cabinet, atelier, et c'est pas encore fini. Donc l'activité en cabinet est là, et d'ailleurs je vais remercier du coup Nathalie. Depuis septembre cette année, Nathalie m'a proposé de faire la mission de responsable de campus au sein d'Euronature. Donc merci Nathalie, parce que je me suis jamais autant senti naturopathe depuis septembre et heureux et équilibré dans ma profession. Voilà, je tenais à te le dire. J'en suis où? Donc voilà, responsable de campus, activité en cabinet, atelier en entreprise. Et puis, le fait d'être responsable de campus au sein d'Euronature m'a ouvert quelques portes pour la formation. Et je suis formateur pour les élèves d'Euronature sur des cours comme la préparation au stage, retour au stage, préparation au mémoire, l'accompagnement au projet professionnel. Et j'y prends un vrai plaisir. Et puis... Ah, c'est gentil. Et puis plus récemment, je travaille en fait avec quelqu'un que j'ai rencontré, avec quelqu'un que j'ai rencontré au sein du magasin bio, qui est en fait une éducatrice dans un centre éducatif fermé pour mineurs, des mineurs qui ont fait des grosses bêtises. Et depuis 1 an, 1 fois ou 2 par mois, j'interviens pour faire des ateliers bien-être au sein de ces centres-là. C'est sur cette activité que je voudrais un petit peu zoomer et prendre un petit peu plus de temps pour ma présentation, parce qu'elle me tient énormément à cœur. Et elle m'a permis d'apprendre... elle m'a amené Elle m'a permis d'avoir 3 grandes expériences par rapport à ça. J'en ai tiré 3 grands acquis. C'est que la première expérience, c'est que le fait que la naturopathie peut s'exprimer dans plein de structures différentes. Je pense que ça, vous l'avez entendu, mais vous m'auriez dit il y a du coup maintenant 3 ans que j'allais faire des ateliers de naturopathie dans un centre éducatif fermé, et j'étais très loin de tout ça. Donc, gardez-le en tête, ça. Le champ des possibles, il est extrêmement large. Et ensuite, une fois intégré dans une structure, possibilité de développer d'autres activités, merci à nos fameuses techniques. Au sein de ce centre éducatif fermé, j'ai commencé à faire des ateliers naturopathie, ensuite des ateliers bien-être, parce que le nom naturopathie faisait un petit peu peur. Hein, les jeunes avaient du mal à intégrer l'atelier, parce que peut-être qu'ils ne connaissaient pas le terme ou d'autres raisons. Et plus récemment, j'ai fait un séminaire pour la direction, pour tous les éducateurs et éducatrices au sein de ce centre. Dans ce centre, j'ai la chance, l'éducatrice que j'ai rencontrée au sein du magasin bio a une formation horticole. Et en fait, dans le centre, ils ont en fait une parcelle avec, et je visite un petit peu la parcelle avec elle, et je vois de la sarriette, du thym, de la mélisse. Je vois un entrepôt qui n'est pas beaucoup utilisé, et on a commencé un projet de créer en fait un séchoir artisanal à notre échelle, et d'aller récupérer les plantes sur leur parcelle, de faire sécher ces plantes-là, et de commencer à travailler sur des macérats huileux, le séchage des plantes, et de l'initier peut-être un petit peu sur l'aroma et la phyto. Donc je dis merci à nos fameuses techniques, c'est que dès que vous êtes dans une structure, soyez force de proposition d'aller au bout de ce qui est possible dans cette structure-là. Et la beauté de notre métier, pourquoi j'ai mis ça? Je risque d'avoir quelques frissons en vous expliquant tout ça d'ailleurs. Mais à chaque fois que je pars de ce centre, moi j'ai les larmes aux yeux. J'ai l'impression on est aligné, que tout prend son sens hein, quand je fais ces ateliers bien-être. Et la petite anecdote par rapport à ça, c'est que le tout premier atelier qu'on a fait, on l'avait appelé atelier naturopathie. Et en fait, je viens là-bas à 13h30, l'atelier commence à 13h30,
et je les vois sur le terrain de basket, ils veulent pas intégrer l'atelier, enfin on perd 30, 35, 45 minutes de négociation pour pouvoir les amener à l'atelier. Et il y a ce côté, alors je ne suis pas psychologue, mais j'ai compris que sur un terme qu'ils ne connaissaient pas, je venais de l'extérieur par rapport au centre, ils étaient sur une position un petit peu défensive. Et je le voyais à travers leur regard, leur posture, et j'ai commencé l'atelier avec beaucoup de théories, et ça c'était une erreur de ma part, mais à un moment donné, je leur ai fait faire une cohérence cardiaque. Bon, dans la cohérence cardiaque, je pense que ça vous arrivera. Vous allez faire participer les personnes à la cohérence cardiaque, puis des fois, vous allez prendre un petit peu de recul, ouvrir discrètement les yeux et voir si la cohérence cardiaque elle est suivie ou si les gens adhèrent, quoi. Et à ce moment-là, je vois ces 3 jeunes les yeux fermés. Et moi qui voulais faire durer la cohérence cardiaque 2-3 minutes, je regarde ma montre, ça fait 5 minutes qu'on y est, ils sont à fond dedans, et à partir de ce moment-là, c'est assez romanesque, mais ça s'est vraiment passé comme ça, j'ai vu leur regard changer. Et là, j'ai vu des jeunes, je vous parle de jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans, 16, 17 ans maximum, donc vraiment des enfants. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu leur regard changer, j'ai vu qu'il se passait quelque chose, et au lieu que maintenant ça mette 45 minutes qu'ils viennent à l'atelier, des fois ils arrivent avant, ou alors on commence file pas à l'heure. Et ils sont demandeurs, ils demandent aux éducateurs, éducatrices, est-ce qu'ils peuvent aller récupérer des plantes, enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà pour la petite anecdote que je voulais vous partager. Donc oui, notre métier est beau, il y a plein de manières différentes de l'exercer. C'est pas fini. Alors ça, moi je me suis fait un petit kiff, parce que, bon, on n'est pas là souvent, et puis, bon, voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sait de qui vient cette phrase? Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. J'ai entendu Orelsan? C'est ça. Moi je suis un grand fan de hip-hop, et Orelsan, cet artiste, dans son avant-dernier album, écrit cette phrase-là. La suite est un peu vulgaire. La suite de cette phrase, c'est dire que l'on n'a pas les moyens est un truc de victime. Bon, je ne l'ai pas noté. Pour vous dire que moi, je n'ai pas de spécialisation dans la naturopathie. On entend parler de cette spécialisation qui ramène des gens au cabinet, des clients au cabinet. J'ai pas ça. J'ai pas cette spécialisation. J'ai fait des ateliers dans des endroits avec des circonstances complexes. Enfin, il a fallu que je m'adapte à plein de circonstances différentes pour vous dire que vous n'allez peut-être pas être les plus techniques de votre métier. Vous n'allez peut-être pas avoir les meilleurs moyens pour ça, mais si vous avez l'envie, la passion, il y a énormément de portes qui vont s'ouvrir. Et la dernière phrase de mon témoignage, c'est « We need you », dans le sens où même si on entend énormément de polémiques actuelles, ça m'a... Pas parce que je suis d'une nature hyper positive à la base, mais quand on est un petit peu sûr de sa passion et de ses envies, ça m'a pas touché plus que ça. Et j'ai pas vu de baisse d'activité en cabinet depuis cette polémique-là. Mais ce que je ressens, c'est toujours le besoin de notre société. La société a besoin de naturopathes et les gens ont besoin de naturopathes. Je finirai ma présentation sur cette phrase-là. Merci vraiment de m'avoir écouté et à bientôt.